En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On va pendant quelques instants développer la bodhicitta. La bodhicitta en aspiration, faire le souhait que tous les êtres se libèrent de la souffrance et des causes de la souffrance. Et développer la bodhicitta en application, c'est-à-dire de façon concrète, comment œuvrer, que dois-je mettre en place pour qu'il y ait moins de souffrance en moi-même et en autrui. Et chacun décide, prend l'engagement de travailler sur un point dans sa vie quotidienne pour qu'il y ait moins de souffrance en lui-même et auprès des autres. Et quand cette bodhicitta est bien réinstallée dans notre esprit, alors nous continuons le texte sur les préceptes du bodhisattva. Donc, nous en étions que dans le bouddhisme Mahayana de tradition tibétaine, on énonce 18 fautes principales à rejeter en tant que bodhisattva. Et nous avions vu se vanter, dénigrer autrui, ne pas partager avec autrui ses biens et l'enseignement, garder rancune sans pardonner même à ceux qui s'excusent, douter du Mahayana et le rejeter. Le 5e précepte, prendre pour soi les offrandes destinées aux 3 joyaux, abandonner le dharma, pousser un moine à se défroquer, commettre l'un des 5 crimes majeurs. Et je crois qu'on s'était arrêté là. Ou est-ce qu'on avait vu le 9e
garder des vues erronées. Voilà, donc nous sommes là. Donc on va éviter ce point-là, de garder des vues erronées. Qu'est-ce que l'on appelle les vues erronées? C'est principalement, on en a parlé déjà, mais c'est principalement l'éternalisme et le nihilisme. C'est assez facile de concevoir une entité existante dans chaque chose et en nous-mêmes, et en ça peut nous rassurer. Et puis surtout, on a l'habitude de se concevoir soi et concevoir tous les phénomènes comme ayant cette entité. Donc nous devons en fait contrecarrer cette habitude et à chaque fois nous rappeler que la nature de nous-mêmes et la nature de toute chose, c'est être vide de cette existence, de cette entité, de cette existence propre, de cette existence intrinsèque. En même temps, on doit se rappeler que cela ne veut pas dire que l'individu ou le phénomène n'existe pas, parce qu'on tombe dans le nihilisme. Il faut toujours se rappeler le sutra de la Prajnaparamita, le vide est forme, la forme est vide. Donc le vide n'est pas rien, n'est pas le néant, il se manifeste, et la manifestation, elle est de la nature du vide. Donc il faut toujours associer cette vue relative et la vue ultime. On est toujours d'un côté ou de l'autre. On a tendance à ne jamais associer ces deux vues, ces deux réalités. Donc il faut travailler là-dessus. Et donc dans tout ce que l'on voit comme précepte, après vous piochez dans ces préceptes-là celui sur lequel vous devez travailler parce que votre façon de penser, votre façon d'être, c'est ce qu'il faut éviter. Le 10e, c'est détruire des abris et des villes. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la protection des êtres. Donc, voilà, vous savez, dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup sur la planète, il y a beaucoup d'endroits où on détruit des villages, des habitations, simplement pour exploiter davantage et donc pour davantage de profit, etc. Nul doute que là, on crée énormément de souffrance. Donc, ça ne nous concerne pas. Là, nous-mêmes, on ne va pas décider d'une guerre pour détruire toute une ville, tout un pays, etc. Mais si rien que pour les animaux, mais oui, tout à fait. Comme ça, des abris exactement, exactement. Si, voilà, et détruire la fourmilière qui nous gêne et c'est pas un acte de bodhisattva. Oui, dans la nature, tout ce que l'on détruit, pas directement, mais notre activité a des conséquences sur l'abri d'une multitude d'animaux, Donc c'est prendre conscience que c'est pas que pour le peuple humain, mais que c'est vraiment pour les êtres dans leur ensemble, Comment est-ce que nous agissons? Le 11e précepte, donc le 11e point à éviter, c'est d'enseigner la vacuité à qui n'y est pas préparé. Alors ça c'est surprenant pour beaucoup de personnes. Mais comment vous enseigneriez la vacuité? Quelqu'un vient vous voir, par exemple, et vous dit, mais vous parlez de vacuité dans le bouddhisme, vous parlez tout le temps de vacuité, mais qu'est-ce que c'est que la vacuité? Vous répondriez quoi? La nature de l'esprit. Oh, la nature de l'esprit. À quelqu'un qui ne connaît rien au Dharma, c'est pas vraiment ce que c'est que l'esprit, puis alors la nature de l'esprit, c'est... Et puis attendez, la nature de l'esprit n'est pas que vacuité. C'est que le phénomène qui apparaît n'existe pas en lui et pas en lui. Oui,
que rien n'a d'existence propre, rien n'a d'existence par soi, en soi, quoi. Que tout existe par interdépendance de toute chose, par de multiples causes et conditions. Voilà. Et vous pouvez alors prendre un exemple. Vous pouvez prendre l'exemple de l'arbre, par exemple, et expliquer eh bien, que cet arbre n'a aucune existence par lui-même. Hein? Ou simplement un exemple comme ce bol, par exemple. Essayez de voir tout ce qui constitue ce bol. Mais il est constitué de quoi, d'après vous? Ouais, de multiples métaux déjà. De multiples métaux. Les personnes qui l'ont façonné, les personnes qui ont donné aussi le nom de bol. Hein, parce qu'on pourrait l'appeler chaise, hein, mais c'est juste une appellation. Mais si chacun donnait sa propre appellation à cet objet, on ne pourrait pas se comprendre. Hein. Mais encore, les métaux, on les trouve où? Alors ceux qui sont allés les chercher, ceux qui les ont façonnés, oui d'accord. Et donc on voit l'humanité présente dans ce bol, parce que ces personnes-là sont nées eh bien, de personnes et qui, voilà, ils ne sont pas nés comme ça la dernière pluie. Et puis ces métaux, on les a trouvés où? Dans la Terre. Ben, c'est-à-dire que la planète est présente là-dedans. Et puis pour le façonner, il a fallu sans doute du feu, de l'eau, donc différents éléments. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'est ce bol. C'est pas simplement une association de quelques métaux, point, quoi. Donc il faut s'habituer à voir ça, et que ce bol n'a aucune existence ultime, par lui-même, ça c'est sûr. Et vous retirez 3-4 éléments qui le constituent, ben, il n'y a plus de bol. Donc son existence, elle est absolument dépendante de l'ensemble de ces conditions. Donc il est vide d'existence propre. C'est ce qu'on veut dire par la vacuité de ce bol, eh bien c'est vide d'existence propre. Son existence, elle est relative parce qu'elle dépend eh bien, de cette foule de conditions. Donc quand on s'habitue à voir les choses, les situations et soi-même de cette façon, on ne peut pas tomber dans l'éternalisme qui voudrait dire que ce bol a une existence par lui-même, hein, parce que si vous retirez tous les éléments, bah, vous ne trouvez rien. Voilà. Mais vous ne pouvez pas non plus en même temps tomber dans le nihilisme. Vous ne pouvez pas dire que ce bol n'a pas d'existence. Parce qu'il en a une quand même. Il a même un certain poids, quoi. Donc, c'est toujours par cette observation que l'on va éviter de tomber dans le nihilisme ou dans l'éternalisme. Et il faut absolument s'habituer à voir toutes choses comme ça. Vos enfants. Et puis, toutes les situations. Et ça, c'est le propre de l'Aktong. Hein, ça, c'est vraiment dans Vipassana, l'Aktong, que l'on va analyser par l'observation de toutes choses, de soi-même et puis de tous les phénomènes, et avoir une compréhension, c'est-à-dire une certitude par rapport à la nature de toutes choses. Cette certitude, elle ne va pas encore modifier quelque chose dans notre esprit. Mais il faut avoir la vue, il faut avoir la compréhension. Et quand cette vue est très stable, que nous sommes sûrs que nous-mêmes et tous les phénomènes sont de cette nature interdépendante, alors il faut méditer, c'est-à-dire appliquer cette compréhension. L'appliquer, ça veut dire reconnaître, jusqu'à ce que cette reconnaissance devienne automatique, naturelle, mais reconnaître toute chose de cette nature interdépendante. Parce que d'emblée, eh bien, nous ne la reconnaissons pas actuellement, et d'emblée, sans en être même conscient, nous attribuons une existence propre à toute chose, y compris à nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il
il faut se familiariser avec cette vue, il faut la mettre en pratique, s'entraîner à voir toute chose comme ça. Ça ne veut pas dire que qu'il ne faut pas éprouver de plaisir s'il y a du plaisir, à vivre telle chose, à avoir telle chose, y compris, hein, aussi. Mais ce qui va disparaître dans cette compréhension, c'est l'attachement que l'on attribue à tel plaisir, à tel objet qui nous procure du plaisir, etc. Donc le plaisir va toujours rester, mais c'est l'attachement à ce plaisir, à l'objet de ce plaisir, qui va disparaître. Et ce n'est pas le plaisir qui est cause de souffrance. Ça, il faut que vous en soyez bien conscient. Ce n'est pas le plaisir qui est cause de souffrance, c'est l'attachement au plaisir. Vous savez, Rinpoche, il y a des choses qu'il n'aime pas et des choses qu'il apprécie, par exemple au niveau de la cuisine, quoi. Il y a des plats qu'il aime bien. Et puis il y a d'autres plats qu'il aime moins. Ça, c'est son caractère, c'est ses goûts, etc. La différence entre lui et nous, c'est que quand il aime quelque chose et que c'est là, eh bien, il apprécie à 100%. Mais quand il n'y en a plus, il n'y a pas de frustration qui s'élève dans son esprit. Voilà. Et cet attachement est vraiment cause de souffrance. Je prends toujours cet exemple, mais quand vous partez en vacances 8 jours, vous êtes sous les cocotiers au bord de la plage, sur la plage, eh bien, le premier jour, c'est super. Deuxième jour, c'est super. Le troisième jour, c'est encore super. Mais dans 4 jours, c'est fini. Il y a déjà, à cause de l'attachement, sachant que ça va se terminer, eh bien, il y a déjà notre esprit qui se projette sur la fin de ce plaisir. Alors qu'au troisième jour, vous êtes toujours sur les cocotiers, mais à 100%. Hein. Eh bien, notre esprit ne vit plus ce plaisir à 100%. Il le vit peut-être, mettons, à 80%, admettons. Et puis, il y a déjà 20% qui vit la frustration, par anticipation. Et observez dans notre vie, mais on vit constamment comme ça, quoi. Alors que si on s'habituait à vivre l'instant présent, et sans attachement, pour ce qui est agréable, eh bien, on vivrait l'instant présent, mais alors à 100%, quoi. Ça changerait quand même beaucoup de choses dans notre vie. Alors, Bokar Rinpoche prenait souvent cet exemple de l'hôtel. Et je trouve que c'est un bon exemple. Il disait, quand vous descendez dans un hôtel, par exemple pour 3 jours, c'est un hôtel peut-être très luxueux, qui offre plein de possibilités agréables, c'est tout compris dans le forfait, etc. Et on va jouir de tout ça pendant 3 jours. Mais d'emblée, on sait que c'est un hôtel. Donc, vous avez tous observé que dans un hôtel, eh bien, on n'éprouve pas d'attachement. On jouit de ce qui se passe, de ce qui nous est offert, mais il n'y a pas une minute où on se dit « Oh, je vais m'attacher à ça », parce qu'on sait qu'un hôtel, on ne peut pas s'attacher, que c'est un endroit de passage, quoi, c'est tout. Et alors Bokar Rinpoche, il prenait souvent cet exemple et il disait « Mais considérez la vie, la maison, les êtres, tout ce qui fait votre vie aujourd'hui, mais comme si c'était un hôtel, quoi. C'est-à-dire, ne vous attachez pas, quoi. » Je trouve que c'est intéressant comme exemple. Oui ? Fort de cet exemple de l'hôtel, est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre, enfin, comme moi j'en fais un, mais c'est une vue fausse, entre l'attachement et l'existence du moi? Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on ne s'attache pas dans l'expérience de l'hôtel, c'est qu'il n'est pas à moi. Ouais. On s'attache à ma voiture, ma femme, ma maison. Tout à fait. Mes amis, ouais. Mon univers, quoi. Mais tout à fait, tous les facteurs perturbateurs, et qui donc sont à l'origine de notre souffrance, c'est toujours, ils ne peuvent s'élever qu'à partir de l'existence d'un moi, enfin en tout cas on considère qu'il y a un moi qui existe. Donc si ce moi existe, eh bien il y a des choses auxquelles il s'attache et des choses qu'il rejette.
Mais l'attachement et l'aversion est toujours à partir de la conception d'un moi. Le point crucial, c'est vraiment. Ah, mais c'est... vous savez, en général, vous n'allez pas trop vous tromper si tout le point central de tous les enseignements, c'est le moi, quoi. Alors, le moi, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On imagine. Mais comment se manifeste le moi? Par la saisie. Et ça, on sait. On connaît la saisie. Il faut la voir se manifester dans notre vie quotidienne. Amusez-vous quand vous êtes seul dans une ville, par exemple. Amusez-vous à observer comment votre esprit, par le biais d'une conscience, entre en contact avec quelque chose. Prenons la conscience visuelle. Vous passez devant une vitrine, devant une boutique. D'accord? Il y a tac, contact. Qu'est-ce qui naît à partir de ce contact? Immédiatement, il naît une sensation. C'est immédiat. On ne le décide pas, la sensation. D'accord? C'est immédiat. Il y a 3 types de sensations, il n'y en a pas 36. Agréable, désagréable et neutre. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, qui cherchent encore. L'autre jour à Londres, il y a une personne qui disait non, il y en a sans doute beaucoup d'autres. Je dis vous cherchez, puis vous me passez un coup de fil. Voilà. Mais dès qu'il y a la sensation, il y a ce que le Bouddha appelait la soif, qui s'installe dans l'esprit. Ce qu'on peut traduire par la volition. La volition, c'est-à-dire que c'est un mouvement de l'esprit, mais inconscient. On ne peut pas décider de ce mouvement-là. Et il est difficile à repérer. Mais la volition, c'est ce mouvement de l'esprit qui veut que la sensation agréable dure, ou qui veut que la sensation désagréable cesse. Donc dans les 2 cas, il y a cette volition. Et à partir de cette volition, il y a la saisie. Et si on n'arrive pas consciemment à voir la volition, la saisie, c'est quand même plus grossier. Et donc là, on peut observer, on peut être conscient de la manifestation de la saisie. La saisie, c'est après la soif, après la volition, c'est comment faire pour que la sensation agréable dure et comment faire pour que la sensation désagréable disparaisse. Voilà. Donc la saisie, c'est déjà un mouvement de l'esprit qui met en œuvre une stratégie pour satisfaire la volition. Donc c'est plus grossier. La saisie, par exemple, vous vous arrêtez devant la boutique. Et à partir de la saisie, qu'est-ce qui s'élève dans l'esprit? Le facteur perturbateur. Dans le premier cas, c'est le désir, voire l'attachement. Et dans le deuxième, c'est l'aversion. Et sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, eh bien, il y a action, donc il y a devenir. Il y a production de karma. À partir du moment où il y a action, il y a karma. Action, ça ne veut pas... karma ne veut pas dire, n'a pas simplement le sens de résultat de l'acte. Hein? C'est l'acte lui-même qui est karma. Voilà. Donc on peut supposer à ce moment-là eh bien, que vous entrez dans la boutique. Mais c'est très intéressant de voir ce processus, de connaître ce processus. Parce que ce processus, il peut se passer à cette vitesse-là. Hein. Mais si on le décortique, eh bien, on va toujours voir qu'il y a toutes ces étapes. Donc, on peut se dire, mais mon action, elle est sous l'emprise de la saisie. Donc, quelle est la liberté? Hein, toujours la même chose, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Non, je suis le petit jouet, la petite marionnette de la saisie, quoi. Donc, du moi. Donc, sur le moi, c'est très difficile de travailler. Mais sur la saisie, eh bien, c'est dès le début que l'on peut travailler sur la saisie.
travailler sur la saisie, mais c'est la pratique de chiner. Bien sûr qu'il faut concentrer l'esprit et ne pas être tout le temps dans la distraction, sinon on ne va pas pouvoir être conscient de cette saisie. Mais quand l'esprit se stabilise, on peut voir cette saisie à l'œuvre, quoi. Et à ce moment-là, que fait-on? On intervient et on lâche. On laisse passer tout ça. Et dans l'Actong, on laisse passer, mais on sait pourquoi on laisse passer. Parce qu'on sait, grâce à l'Actong, eh bien, qu'il n'y a rien à saisir et qu'il n'y a personne pour saisir. Mais on dit que chiner, c'est l'antidote aux facteurs perturbateurs. Effectivement, si vous laissez passer, il n'y a pas de... Vous interrompez le processus. Vous laissez passer, il n'y a pas de saisie. Donc, il n'y a pas de désir-attachement ou d'aversion. Voilà. Mais je pense qu'il faut bien observer comment fonctionne notre esprit. Comment ce processus se met en place. Alors bien sûr, quelquefois très rapidement, mais quelquefois, restez conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Amusez-vous à ça. Faites votre pratique dans la rue, en marchant, comme ça, mais pas seulement sur la concentration, mais amusez-vous aussi à décortiquer, à être conscient de ce processus de l'esprit. Parce que là, vous vous rendez compte que, vous vous laissez entraîner, quoi. Alors après, vous pouvez peut-être entrer dans la boutique, mais alors en toute conscience. Et ça change tout. Voilà. Et Marc, tu voulais dire? Non? Ok. Parce que j'étais en train de penser, mais tant qu'on n'est pas dans l'Actong et qu'on est encore dans Chiner, comment ne pas passer du renoncement au refoulement au sens psychologique du terme, c'est-à-dire je renonce, mais en réalité je refoule. Et du coup, d'accord. Il faut axer dans l'entrée, mais c'est pleinement conscient. Ah bah oui, ouais, voilà. Ouais. Alors pourquoi enseigner la vacuité à qui n'y est pas préparé? C'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que bien sûr que vous pouvez expliquer comme ça la vacuité vide d'existence propre. Mais si la personne n'est pas vraiment préparée à ça, si elle se met à pratiquer, elle peut tomber très rapidement dans le nihilisme. Très rapidement. Et il y a des personnes qui, même dans le dharma, qui sont à un moment donné, qui penchent davantage vers le nihilisme. Oh, il n'y a pas d'existence, non, rien n'existe, rien n'existe. Si je fais ça, tant pis si ça fait souffrir l'autre. De toute façon, la souffrance n'a pas d'existence, l'autre n'a pas d'existence non plus, donc on peut y aller, quoi. Et ça, c'est nier tout l'aspect relatif, quoi, de l'existence. Donc ça, il faut vraiment éviter, quoi. Donc il faut être sûr, quand on enseigne la vacuité, eh bien que la personne à qui l'on enseigne, elle comprenne les deux aspects. Ultime et relatif. Vous l'avez invité? C'est mon assistant Google qui essaie de m'aider. Voilà. Le 12e point qu'il faut éviter, détourner autrui de la voie vers l'éveil. Détourner autrui de la voie vers l'éveil. Bon, pas tellement de choses à dire là-dessus, hein, mais peut-être qu'un jour, il y a des personnes, vous savez, qui peuvent quitter le dharma parce qu'ils sont déçus, parce que ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils recherchent, parce qu'ils sont entrés en conflit avec quelqu'un, et alors à ce moment-là, on envoie tout balader, etc. Et on a des vues très négatives sur le dharma, et on peut ensuite propager ces vues-là auprès de quelqu'un qui suit le dharma et qui a confiance, et lui dire, attends, tu fais vraiment fausse route, t'as vu machin, comment il réagit, comment il est, etc. Donc ça peut se produire. Ensuite, pousser
autrui à rompre ses vœux de patimoksha. C'est les vœux de libération personnelle, c'est-à-dire les vœux de moine ou les vœux de, on va dire, de fidèle laïque. Hein, pousser autrui à rompre ses vœux de libération personnelle. Voilà. Bon, on est dans le Vajrayana, ça sert à rien de prendre des vœux de moine, c'est compliqué de vivre comme moine aujourd'hui, dans le monde moderne, alors ça on entend souvent ça. Hein. Et puis alors on entend souvent aussi, mais à quoi ça sert d'être moine? Est-ce que c'est pas des planqués qui sont nourris, logés? Ben alors ça, on entend. Hein. Et alors, je peux vous dire, même dans la Sangha. Hein. Ouais, ouais. Par rapport à pousser un moine à se défroquer, quel serait... Ah non, pousser un moine à se défroquer, souvent c'est parce que vous êtes amoureuse du moine. C'est ouais, là il y a une différence. Bon, vous pouvez aussi simplement, même si c'est pas ce cas-là, vous pouvez simplement dire à un moine, mais qui peut avoir un peu des doutes, qui peut traverser une période un peu difficile, lui dire mais à quoi ça sert d'être moine? Franchement, ce serait quand même bien mieux, non? Voilà. Et donc ça le pousse peut-être, oui, à se défroquer. Hein. Mais en général, c'est parce que on a envie de se faire le moine, quoi. Ensuite, mépriser ceux qui suivent la voie de la libération individuelle. Ouais. Alors ça, vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus du Theravada en termes de Hinayana. Il y avait Hinayana, Mahayana. Petit véhicule, grand véhicule. Et je me souviens d'avoir entendu Situ Rinpoche dire eh bien, qu'il avait été il s'était rendu dans un pays donc du Hinayana et dire publiquement nous avons pendant quelques siècles eh bien nous avions un peu de mépris pour le Hinayana et quand on parle de Hinayana c'est petit véhicule alors que nous on est dans le grand véhicule, n'est-ce pas, dans le Mahayana. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui on a tendance à remplacer le terme Hinayana par Theravada, c'est-à-dire la voie des anciens. Voilà. Dans le Mahayana, il y a eu quand même un petit peu cette tendance à mépriser le Hinayana, à dire que dans le Hinayana, l'état d'Arat n'est pas vraiment l'état d'éveil ultime, que c'est un état très avancé, mais que l'état ultime, d'éveil ultime, eh bien, n'est réalisé que dans le Mahayana. Voilà. On a entendu bon, ça c'est la déformation au cours des âges, au cours des ans, et qui fait que non, il y a de multiples voies, de multiples moyens enseignés par le Bouddha, eh bien, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ce qu'il faut, c'est utiliser le moyen dont on a besoin à ce moment-là pour travailler sur notre esprit et avancer sur la voie de l'éveil. Point. Et ça, alors Ringo Rinpoche, il le redit aussi, il est très clair là-dessus. Il dit, mais ce n'est pas parce que vous êtes un pratiquant du Vajrayana que vous ne devez utiliser que les moyens spécifiques du Vajrayana. Et de toute façon, si c'était le cas, pourquoi les vœux de moine ont été transmis au Tibet s'ils n'avaient pas leur importance? Si les vœux de fidèles laïcs n'avaient pas leur importance, eh bien, pourquoi les avoir transmis aussi au Tibet, dans un pays vraiment du Vajrayana, quoi. Hein, donc, voilà. Il faut être clair là-dessus, quoi. Répandre des vues fausses. Donc, c'est non seulement se garder des vues erronées, mais il faut se garder de répandre des vues fausses. Voilà. Accepter en présent des objets appartenant aux trois joyaux. Ben oui, je me souviens qu'une fois,
J'étais chez les parents d'une amie, la première fois que j'allais chez ses parents, et on a pris l'apéritif sur une table. Et la table était en verre, et ce que le verre recouvrait, eh bien, c'était une tanka ancienne de Corlo Demcho. Parce que ces gens-là avaient été en Asie depuis des générations, et donc ils récoltaient des choses qui étaient quand même pour les trois joyaux, quoi, pour les temples. Donc on buvait l'apéritif sur une tanka de Corlo Demcho, et on accrochait nos clés en entrant dans l'entrée à un mudra que faisait le Bouddha, une superbe statue dans l'entrée, et les doigts qui étaient comme ça, et on accrochait les clés en rentrant. Bon, oui, ces personnes-là n'étaient pas du tout bouddhistes, donc elles voyaient ça comme uniquement des objets de décoration. Hein. Qui nous a raconté l'autre jour? Ouais, le Bouddha dans les toilettes. Oui, que quand il est arrivé en Occident, c'est ça? Massenam, quand il est arrivé en Allemagne. Ah voilà, quand il est arrivé en Allemagne, un lama tibétain, quand il est arrivé en Allemagne, ils vont dans un hôtel et il va aux toilettes. Donc d'abord, il a été époustouflé par la propreté et le luxe des toilettes. Et puis dans un coin des toilettes, il y avait une statue du Bouddha en décoration, quoi. Et voilà. Vous savez, on voit des statues de Bouddha. Moi, j'ai vu un couvercle de WC. C'est une représentation du Bouddha. Enfin, est-ce que dans notre civilisation, même si on n'est pas chrétien, on mettrait le Christ en, je sais pas, en pot de fleurs ou vous savez, en lampe de chevet, quoi. Parce qu'on a fait aussi pour tout ce qui est d'Afrique ou tout ce qu'on a ramené des funéraires ou les pyramides, c'est ça, quoi. Oui. Ben oui, oui, oui. Ouais. Bon, en Occident, on a considéré qu'il n'y avait qu'une seule voie et que toutes les autres étaient inférieures, etc. Mais voilà, et puis on peut nous offrir peut-être quelque chose qui a été offert effectivement dans un temple. Moi, je pense quand même beaucoup à cette statue, par exemple. Cette statue-là qui est dans l'angle. Un jour, je reçois un coup de fil d'une personne, d'un monsieur, et qui me dit, voilà, je suis malade, je vais mourir dans quelques mois, et ma famille a une statue, sans doute prise, volée ou achetée dans un pays asiatique, et je voudrais, avant ma mort, qu'elle revienne dans un lieu de pratique. Sur Internet, vous êtes le centre le plus proche. Est-ce que vous voulez venir la chercher? Donc, voilà, je suis allé la chercher. Effectivement, c'est une très belle statue de Cambodge ou de Thaïlande. Peut-être du Cambodge. Voilà. Et ça, on peut recevoir ce genre de présent, quoi. Hein. Voilà. Et puis, quelquefois, on peut recevoir peut-être aussi, je ne sais pas, des dons en espèces qui ont été faits pour la Sangha ou pour les Trois Joyaux. Et puis, on peut peut-être s'en servir pour tout à fait autre chose, quoi. Et ça, ce n'est pas correct. Alors, ensuite, le 17e précepte, enfin le 17e point qu'il faut éviter, c'est établir des règles nuisibles et émettre des jugements faux. Alors, les jugements faux, moi j'associe ça beaucoup aux perceptions. Les perceptions que l'on a sont toutes liées au conditionnement de notre esprit. Et à partir de ces perceptions, on les établit comme véridiques, véritables. Et alors, on est capable de tuer des millions de gens à partir d'une perception. C'est ce qui s'est produit quand même. Hein. Et cherchez bien, que ce soit des perceptions idéologiques, des perceptions religieuses aussi, on a décimé des peuples au nom d'une perception, au nom d'une idéologie qu'on estimait, nous, absolument véridique, ultime, etc. Et encore aujourd'hui, hein.
les idéologies économiques, politiques et compagnie. L'Occident contamine absolument toute la planète, quoi. Vous savez, quand on va en Inde, on découvre que nos valeurs, nos conceptions, nos idées, eh bien, ça n'a plus cours là-bas. Puis vraiment, ça n'a plus cours, quoi. Et alors, on a tendance à les regarder, mon Dieu, mais comme des pauvres sauvages qui n'ont pas encore compris le degré d'évolution dans lequel nous, en Occident, nous vivons, quoi. Ben, vous savez, quand vous regardez avec précision, il y a des fois, je me dis, mais on est certes intelligent, mais on est des animaux intelligents, hein. Moi, il y a un jour, dans un train en Inde, c'était un train plutôt luxueux, donc il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, et il y avait un homme d'affaires dans le compartiment où j'étais, et on discutait, on avait des heures et des heures de train, et on discutait, il me disait, mais je ne comprends pas qu'en Occident, la première chose, la plus importante pour vous, c'est le matérialisme quand même. Pour beaucoup, beaucoup de personnes, l'unique but de la vie, eh bien, c'est de s'enrichir, c'est de réussir matériellement, économiquement, et puis voilà. Mais je lui disais, mais vous faites bien des affaires, vous êtes bien dans l'économie aussi. Il me dit, oui, j'ai une grosse entreprise et je vends même à l'Occident, c'est pour ça que je connais bien l'Occident. Mais c'est le deuxième objectif de ma vie. Le premier, c'est la dimension spirituelle que je donne à ma vie, quoi. Et ça, en Inde, vous sentez ça quand même très fortement, quoi. Donc, je me dis des fois, l'arrogance occidentale, hein, c'est pas toujours... Il n'y a pas à être arrogant, parce que notre façon de vivre, en quoi c'est un exemple pour le reste de l'humanité, quoi, hein. Il y a des choses bien, oui, il y a des choses bien, mais tout n'est pas bien, quoi. Voilà. Et on a bousillé beaucoup de cultures, hein. En Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, etc., hein. On voit le résultat aujourd'hui, quoi. Mon ami indien Rajesh, quand il vient en France, il est venu 2 fois en France, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi les Européens vous faites tant la gueule, quoi. Vous avez l'air toujours stressé, angoissé et triste. » Et ce qui est juste, ce qui est vraiment juste, quoi. Allez en Inde, hein, allez voir ce qui se passe dans les villages où il y a vraiment pas grand-chose, dans les villages du Bihar. Je ne dis pas que la vie est facile et que la vie est confortable. Non, quand ils sont malades, eh bien, c'est vraiment coûteux et très souvent, ils ne peuvent pas se soigner, quoi. Mais est-ce que cet aspect-là, et uniquement cet aspect-là de notre civilisation, nous apporte le bonheur? Eh bien, il n'y a qu'à voir nos tronches, hein. C'est clair. Ouais. Et au niveau individuel, comment on peut appliquer ce précepte-là? Parce que là, c'était plutôt... je voyais ça, quand tu as expliqué, je voyais ça comme un peu plus général. Bah, c'est tous les jugements que l'on émet de façon individuelle. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est beau, ce n'est pas beau. Voilà, des fois on se dit mais l'autre qui pratique autre chose est dans l'erreur, on peut se dire ça, on peut avoir de l'arrogance, de l'orgueil aussi par le fait de pratiquer, par le fait d'avoir les conditions de pratiquer. Tous les jugements que l'on émet, vous savez, ils sont bons pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des valeurs, mais il faut simplement savoir que ces valeurs, ok, elles sont peut-être importantes pour moi, mais je dois admettre aussi que, eh bien, l'autre ait d'autres valeurs et qu'elles sont respectables autant que les miennes. Parce qu'effectivement, quand on va dans un pays comme l'Inde, eh bien, ils n'ont pas les mêmes valeurs, mais ils en ont, et ils en ont d'autres. Mais elles sont respectables comme les miennes le sont, quoi.
Et dans la journée, on peut émettre des tas de jugements. Quand on croise une personne, mais automatiquement, il y a quelque chose qui s'élève dans notre esprit. Elle est moche, elle est belle, mais elle n'est pas moche par nature. Peut-être que si cette personne était moche par nature, eh bien, son conjoint la verrait moche aussi. Or, il doit lui trouver quand même autre chose. Et pour tout, c'est comme ça. Pour tout. Quid des valeurs de l'autre lorsque celles-ci peuvent être nuisibles pour le plus grand nombre, et je pense à l'actualité récente de ces gens qui s'engagent dans un djihad et qui commettent Non, ça c'est pas... certaines valeurs, des actions qui sont pour le même. Mais ça montre bien... Comment on se positionne par rapport Mais ça montre bien que les valeurs sont liées au conditionnement de l'individu, au conditionnement de l'esprit de l'individu. Pour eux, ce sont peut-être des valeurs. Voilà. Bah, nous, on ne les considère pas comme des valeurs. Mais alors, comment on doit agir par rapport à ça? Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et dans une action non violente, vous pouvez vous opposer à ces valeurs-là. Mais si vous êtes à même de vous opposer. Mais toutes les valeurs sont en fonction des conditionnements de l'esprit de la personne. Tolérance, ça ne veut pas dire tout tolérer. Mais comment, enfin c'est peut-être un peu concret, mais comment concrètement par exemple agir de façon non violente, pour rester sur la thématique, face au terrorisme par exemple? J'ai pas de recette là comme ça, quoi. Mais il y a bien des mouvements non violents qui engagent des actions, qui s'engagent dans des actions pour s'opposer à ces mouvements et à d'autres. Par exemple, il y a tout un mouvement Gandhi, hein, ça s'appelle comme ça, qui en Inde, par exemple, est très, très actif. Alors, c'est pas contre le terrorisme, c'est contre les multinationales qui font que les graines ne sont plus Monsanto, par exemple. Voilà. Bon, bah là, en Inde, c'est très actif. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations d'opposition. Mais la non-violence, ça ne consiste pas à ne pas s'opposer. Hein? Mais on va agir, mais d'une certaine façon. On ne va pas agir avec des armes, par exemple. On ne va pas agir avec la violence et avec l'agressivité, et non plus avec l'agressivité verbale. Mais par contre, on peut s'opposer à ça. Alors tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez vous enchaîner à une grille d'un ministère, j'en sais rien. Voilà, vous pouvez aussi, hein. Mais c'est peut-être mieux d'agir en groupe. Voilà. Oui. Dans les situations comme le terrorisme ou qui n'ont même rien à voir, comme l'érosion de la biodiversité, on est plus quand même dans une résultante de ce qui a été commis par le passé. L'action non violente, à ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt la considérer comme une mesure préventive, en fait, plutôt que curative? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Ça peut être une action curative aussi. C'est répondre à un phénomène qui se produit actuellement. Il faut y répondre. Il faut marquer notre opposition. Il faut marquer notre désaccord avec telle chose. Mais c'est le moyen que l'on va utiliser qui va déterminer que notre réponse est violente ou non violente. Et je ne crois pas que de répondre de façon violente, eh bien, ça va résoudre le problème, parce que la violence entraîne la violence. Alors c'est peut-être plus difficile, et on a peut-être d'instinct, l'envie de prendre des armes pour répondre à cette situation-là. Mais je ne crois pas du tout que ce soit le meilleur moyen. Est-ce que tu considères alors que la désobéissance civile, non violente... Complètement. Est un moyen? Ah oui, complètement. Mais on a vu ça tant qu'il y avait l'armée obligatoire, et il y a beaucoup de personnes, de gars non violents, eh bien, qui refusaient de faire l'armée. On appelait ça les objecteurs de conscience.
Et ce n'était pas simple hein, pour... Ils étaient emprisonnés. Oui, mais ça dans ce cadre-là d'action vraiment dans la société, action non violente dans notre société, il faut assumer aussi la conséquence. Hein, voilà. Mais un non-violent ne va pas se taire. Il va manifester son désaccord, mais en utilisant un autre moyen que la force, que la violence. Voilà. Et ça peut être très puissant. Marc, tu voulais dire quelque chose? Non? Oui? Déjà, avant d'agir, peut-être qu'il faut travailler toute cette peur, en nous, quoi. Ah ouais. Moi, c'est pour ça que j'associe vraiment l'action non violente à une, comme disait Gandhi, à une recherche de la vérité, c'est-à-dire à une démarche spirituelle. Parce que ça demande un travail sur l'esprit, quoi. Parce que la motivation, elle est nécessaire, mais s'il n'y a que la motivation, face à la violence, à un moment donné, on va craquer et on va, par peur, par réaction, pour sauver peut-être sa peau, eh bien là, on va utiliser la violence. Parce que ça, c'est beaucoup plus automatique, mais la non-violence, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui... on s'éduque non-violent, quoi. On ne devient pas non-violent comme ça. On peut le décider, mais à ce moment-là, quand on le décide, alors il faut s'entraîner à la non-violence. Parce que d'emblée, sans même en être vraiment conscient, regardez comment on pique des colères, quoi. C'est une fois qu'on est en colère qu'on se rend compte que non, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Ça veut dire que ça part comme ça, quoi. Donc il faut absolument travailler sur notre esprit pour que l'action non violente, eh bien, elle reste non violente jusqu'à son terme, jusqu'au résultat, quoi. Et ça, c'est très compliqué. Alors je sais bien qu'il y a des organismes non violents hein, qui proposent des stages. J'avais fait un stage une fois à Épinal, tout un week-end. Eh bien, comment expliquer la non-violence dans les écoles, parce qu'ils interviennent beaucoup dans les écoles, dans des mouvements comme ça, pour faire prendre conscience qu'il y a une autre façon de réagir que par la violence, et dès l'enfance, quoi. Mais c'est très compliqué parce que d'instinct, on réagit on se défend en agressant, quoi. Voilà. Dès le plus jeune âge. Ils ont 3 ans. C'est ça. Ouais. Si je tire les cheveux, je cogne. Ouais, d'emblée. Et on continue à l'âge adulte, donc l'enfant, quand il grandit, bien, il voit de toute façon que les adultes agissent de cette façon-là, et puis il n'y a qu'à lire l'histoire, quoi. Hein. 20e siècle, quand même, bonjour la violence, quoi. Il n'y a jamais eu autant de morts à cause des guerres que ce 20e siècle, quoi. C'est terrible, quoi. Donc, c'est très utopique hein, d'imaginer que le monde deviendra un jour non violent. Mais je crois qu'il faut viser l'utopie pour que ça... Pour que les choses bougent, mais elles doivent bouger d'abord en nous-mêmes, avant de vouloir que les choses bougent chez les autres, quoi. Ça, c'est... Et je pense vraiment qu'elles ne peuvent bouger que si on bouscule un peu notre esprit. Et c'est-à-dire que l'on connaisse le fonctionnement de notre esprit. Mais qu'on étudie ce fonctionnement de l'esprit avec objectivité et sans porter de jugement sur notre façon de réagir. Peut-être que dans mon caractère, il y a de la colère. Ok, eh bien j'accepte ça. Et c'est juste voir les choses comme ça, sans me dire mais je suis nul, je suis vraiment rien du tout parce que j'ai de la colère. Si j'ai de la colère, j'ai de la colère. Ok. On prend notre esprit comme il est là maintenant. Et comment on transforme ça? Voilà. Parce que si je ne transforme pas ça, eh bien, même si je m'engage dans une action non violente sur le terrain, etc., j'ai un copain, je vois bien comment il est, quoi. Il est soi-disant non violent.
Enfin bon, il est le premier quand même à canarder les CRS, ouais. Parce qu'il dit oui, il y a un moment, il faut y aller, quoi, parce qu'eux, ils y vont, quoi. Et ben ouais, la motivation, enfin le principe de non-violence, c'est jusqu'au bout, quoi, même s'il charge. Et là, bah, comment réagit mon esprit, quoi. Et si mon esprit n'est pas prêt à ça, eh ben, c'est tout du pipeau, quoi. Et je deviens comme eux. Gandhi, ça a été jusqu'au bout, hein. Mais Gandhi, on l'a su non-violent, au bout de combien d'années de travail sur lui-même, quoi, hein. Et puis il a fini par être assassiné. Martin Luther King a fini par être assassiné aussi. Je veux dire, c'est pas un engagement pour de l'eau tiède, hein. Mais pour reprendre l'idée de Kirin sur l'aspect préventif des choses, c'est effectivement, ça serait l'utilité publique d'enseigner la communication non violente et la oui. violente dès la Alors, programme oui. éducatif. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des organismes de non-violence qui font ce travail d'éducation non-violente dans les écoles. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais parce que ça ne... Comment dire, ça ne fait pas recette. Ça ne fait pas recette. Si vous ne ressentez pas en vous-même la nécessité d'être non-violent, vous prêchez un peu dans le vide, hein. Puis quand on parle aux parents, voilà, une petite claque comme ça de temps en temps. Voilà, donc tant qu'eux n'ont pas pris conscience de rien qu'une petite claque, Ben ouais. et ben, la non-violence. Ben c'est ce que je disais hier. Une mère qui frappe son fils en disant « Tu ne dois pas frapper ta sœur !» C'est vrai que ça fait tellement obstacle, cette idée de non-violence avec notre système occidental, de compétitivité, de performance, de réussite. Mais... Et puis pas qu'en Occident, partout. Pourquoi? Parce que la violence, elle est basée sur les facteurs perturbateurs. On est violent par avidité ou on est violent par haine. On n'est pas violent par amour, hein. Mais il existe plusieurs sortes de violences. Enfin, moi, je le vois à l'école où je travaille. Je veux dire, il y a la violence physique, enfin, quand on tape. Il y a aussi la violence morale. Bah, bien sûr. Je veux dire, je vois Mais bien sûr. avec certains enfants comment des Bien sûr. adultes se comportent. C'est violent, oui. Et c'est même, ça dure des fois plus longtemps qu'une simple claque, quoi. Oui. Vous pouvez détruire quelqu'un par la parole ou simplement enfin, moralement, quoi. Bien sûr. Ouais. Tiens. Je voudrais bien être clair avec une notion qui m'apparaît différente en termes qui n'est pas vraiment de la violence, c'est la compassion courroucée. Ah, ça c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est envers les mauvaises habitudes, les facteurs perturbateurs, ce genre de choses qu'il faut appliquer des solutions qui peuvent paraître radicales, qui pourraient avoir un caractère de violence envers ces sujets-là particuliers qui sont négatifs pour notre progrès spirituel. Donc là, on ne va pas parler de violence. Là, on est plus dans une méthode de pratique. Oui, c'est la compassion courroucée, c'est le dernier moyen que l'on va utiliser parce que, par compassion, eh bien, l'autre notre compassion douce ne suffit pas pour que l'autre modifie quelque chose. Je prends toujours cet exemple. Quand vous avez un enfant qui, ce matin, ne veut pas aller à l'école, vous allez d'abord avoir une présence douce. C'est lève-toi, voilà, l'heure tourne, habille-toi, ok. Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Il n'est pas malade, hein, il n'a simplement pas envie d'y aller. Eh bien, à un moment donné, vous allez vous énerver, piquer une colère,
Et puis là, vous allez l'obliger à aller à l'école. Et là, vous n'êtes pas dans la compassion courroucée. Vous êtes dans la violence. Parce que vous piquez une colère. Parce que votre esprit, eh bien, est perturbé et il devient colère. Et à ce moment-là, vous manifestez la colère. Et la compassion courroucée, c'est tout à fait autre chose. Vous allez simuler la colère. Parce qu'apparemment, par la méthode douce, eh bien, ça n'agit pas, quoi. Alors, vous allez simuler la colère pour qu'enfin il réagisse et qu'il se lève et aille à l'école. Mais l'esprit n'est pas perturbé. C'est un peu comme si eh bien, vous jouiez un personnage. Mais vous jouez ce personnage parce que vous comprenez qu'il n'y a plus que ce moyen pour que, eh bien, il bouge, quoi. Et à ce moment-là, c'est un moyen peut-être violent, mais c'est toujours par compassion. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Il faut avoir une sacrée maîtrise de l'esprit pour vivre la compassion courroucée. Parce qu'il ne faut pas, dans ce cas-là, que notre esprit soit sous l'emprise de la colère. Il n'y a pas de colère dans l'esprit. Moi, j'ai vu un jour un lama vraiment nous enseigner les instruments de musique. Et quand alors il nous mettait des cymbales dans les mains, et puis il nous faisait jouer, et puis il nous corrigeait. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il observait, la première chose, quand il nous mettait les cymbales dans les mains? C'était si on tenait correctement les cymbales, si on disposait les cymbales correctement, tel qu'il nous l'avait montré, pour que le son soit clair, etc. Bien. Et alors, à un moment donné, il y a une nonne qui était là, et il lui met les cymbales à son tour. Elle a pris les cymbales, plom, 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 n'importe comment. Et il lui a dit, mais pourquoi vous faites comme ça? Et elle lui a répondu, parce que je le sens comme ça. Et alors là, il avait expliqué l'enseignement. C'était un lama asiatique. Donc, on sait comment se transmet l'enseignement chez les Asiatiques. Hein, l'enseignement se transmet par imitation. Et si on ne comprend pas pourquoi, le maître, lui, il sait pourquoi. Alors après, il va expliquer pourquoi. Mais c'est-à-dire que de la part du disciple qui reçoit la transmission, il y a une certaine dose d'humilité qu'il faut avoir dès le départ, parce que notre petite arrogance qui consiste à dire « mais moi je fais comme je le sens », eh bien, ça veut dire que vous n'avez aucun respect pour toute une lignée de générations de transmission. Et alors là, la méthode douce n'ayant pas fonctionné chez cette personne, là, on l'a vu vraiment, mais alors, dans une violence. Il l'a sorti, quoi. C'est-à-dire, il lui a pris les cymbales, il lui a dit, puisque vous faites comme vous voulez, je ne peux rien vous apporter, je ne peux rien vous apprendre. Et vous êtes fermé puisque vous faites, donc vous ne pouvez rien recevoir. Donc nous n'avons rien à nous dire, dehors. Et il l'a jeté. Et il l'a jeté, c'était ferme. Hein, parce qu'en tibétain, il lui disait des mots qui voulaient dire, vous êtes stupide. Et puis elle comprenait le tibétain, donc voilà. Mais quand elle est sortie, etc., il a repris les cymbales. Puis il a dit, alors, c'est autour de qui? Bon, bah allez, vas-y, toi, etc. C'est-à-dire qu'on sentait très bien que son esprit n'était pas du tout perturbé par la colère. Et ça, c'est tout à fait différent. Parce qu'il fallait qu'elle comprenne. Et d'ailleurs, elle a compris, parce qu'après, elle est venue s'excuser auprès du lama, et puis voilà, elle a repris sa place. Mais il fallait qu'elle comprenne. Et apparemment, la méthode douce, eh bien, ça ne marchait pas, quoi. J'ai un autre exemple vraiment flagrant aussi, c'est Maître Tokuda, un moine japonais, qui nous apprenait l'acupuncture. Alors on avait des premières aiguilles qu'on mettait sur quelque chose, c'était sur des courgettes, dans des baquets d'eau, absolument pleins à ras-bord, les courgettes flottaient, et il nous disait maintenant, vas-y, plante l'aiguille. Si on faisait exactement le geste qu'il nous avait appris, ça rentrait, il n'y avait aucune goutte qui débordait. Mais si on faisait un autre mouvement et qu'on enfonçait par la force, là ça débordait. Donc il voyait très bien la justesse du mouvement. Ensuite, il s'est mis torse nu, il s'est mis sur le ventre et il a dit, vous me piquez tel point dans le dos.
on était tous comme ça. Première aiguille qu'on allait mettre sur quelqu'un, eh ben, c'était sur lui. Et il sentait très très bien si on faisait le geste ou pas, quoi. Et là, il y a encore une personne, eh bien, qui, dès qu'elle a planté l'aiguille, il a eu mal. Il a dit, vous n'avez pas fait le geste. Et là encore, la personne a répondu, bah, je sentais qu'il fallait faire comme ça, quoi. Et là, je peux vous dire, le japonais, alors... Mais là aussi, il a sorti la personne. Mais il fallait qu'elle comprenne, quoi. Parce que s'il lui réexpliquait que non, eh ben, il fallait faire comme ci, comme ça, etc., ce n'était pas sûr que la personne allait lâcher son arrogance, on va dire, et accepter de faire le geste. Donc là, il l'a sorti, mais alors vraiment violemment, quoi. Pareil, il lui a dit, il n'y a rien à vous apprendre, alors vous perdez votre temps, je perds le mien dehors, quoi. Et là, elle a compris. Elle est revenue après. Et puis, voilà, elle a fait le stage sans problème. Il y a des moments, la compassion, vous savez, c'est pas toujours, comme disaient certains Rinpoché, brosser l'ego dans le sens du poil. Et ça, on comprend mal ça en Occident. Hein. Quand vous voyez un gamin qui fait un chahut dans un train, et que vous avez les deux parents qui bouquinent et qui n'interviennent pas, alors que le gamin mais vraiment empeste tout le compartiment, hein, et quand, aux caisses de supermarché, vous pouvez avoir des exemples de ce genre, et que si vous avez le malheur d'intervenir, la personne dit « mais il a le droit de s'exprimer », ça, c'est pas de la compassion, c'est vraiment de la connerie, quoi. Mais vraiment, quoi. À ce sujet, Rinpoche Rinpoche disait « en Occident, vous préparez des générations de monstres d'égoïsme ». Mais ça, c'est une mauvaise compréhension de la compassion. C'est vraiment de la bêtise, quoi. C'est un manque même d'intelligence, de discernement, de réflexion. Parce que si on n'éduque pas le gamin à avoir des limites, etc., mais comment il va faire dans le monde du travail, dans le monde... s'il a toujours fait ce qu'il voulait et si tout le monde était à acquiescer ses moindres désirs, quoi. Dans un train, un jour, hein, il y avait les deux parents qui lisaient et puis un gamin qui sautait sur le siège, qui hurlait. Moi, je ne comprends même pas que ça ne gêne pas les parents, quoi. Eh bien, le père a dit à la mère, dis donc, c'est à toi d'être méchant, hein, maintenant. C'est ton tour d'être méchant. C'est-à-dire que les parents voyaient que leur intervention auprès du gamin, eh bien, c'était de la méchanceté pour le gamin. Ben oui, mais en tout cas, ça n'a pas, ni l'un ni l'autre n'a bougé, quoi. Ben là, il y avait peut-être de la compassion courroucée, non pas pour le gamin, mais à avoir pour les parents. Enfin bon, je plaisante, mais... Non, donc la compassion courroucée, c'est tout à fait autre chose. Et c'est vraiment en dernier ressort. Vous savez, dans les vœux de Bodhisattva, il y a quand même un vœu qui est même contradictoire par rapport à la non-violence, c'est-à-dire qu'il y a un vœu qui consiste à tuer une personne afin d'éviter à cette personne de créer la souffrance de millions d'êtres. Un bodhisattva aurait pu tuer Hitler. Ça aurait été une œuvre de bodhisattva. Mais il fallait que dans l'esprit de la personne qui agisse de cette façon-là, il y ait une compassion équanime, c'est-à-dire à la fois pour l'individu que pour les victimes, et pas seulement pour les victimes. Il faut aussi avoir cette compassion et éviter à la personne d'accumuler un tel karma négatif. Voilà. Mais ça, c'est vraiment dans les derniers ressorts, on dit toujours, ça c'est un précepte qui ne nous concerne absolument pas. Il faut avoir une équanimité dans l'esprit totale. Oui, il a tué oui, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est toujours donné comme exemple, mais ça veut dire aussi que la compassion, ça peut être violent, mais c'est là encore le moyen qui va être utilisé à partir de la motivation de la personne. Et ça ne justifie pas
la violence, quoi. Enfin, le moyen dans ce cas-là est le seul qui peut être utilisé, mais voilà. Donc un pratiquant du Vajrayana qui pratiquerait un Yidam Kuruse devrait faire preuve d'un grand discernement pour ne pas tomber dans la violence, dans sa pratique de la compassion Kuruse. Bien sûr. Est-ce que c'est plus difficile, plus compliqué? Est-ce que ça demande une sagesse plus grande de pratiquer un Yidam Kuruse? Non, non, non. Pratiquer un Yidam Kuruse, c'est en fait, on se sent attiré ou une connexion par ce Yidam Kuruse parce qu'on a beaucoup de violence. Et donc, c'est une pratique qui va canaliser cette violence-là, cette agressivité. C'est pour ça que les rituels de protecteurs ou de Yidam Kuruse sont au tambour avec plein d'instruments, parce que il faut que ça pulse, quoi. Chenrezig tout soft, celui qui a plein de violence en lui, il s'ennuie, quoi. Hein. Tara, compassion maternelle, il préfère une compassion active, quoi, qui utilise bien son énergie agressive. Et ça va permettre de canaliser cette énergie, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors oui, c'est vu comme un protecteur parce que c'est une énergie extrêmement puissante. Donc si on la transforme, eh bien, elle va devenir une énergie protectrice. Hein. Mais on a tous de la violence en soi. Donc il faut la canaliser, quoi, et faire la pratique des protecteurs, et ben c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, tambour, boum, 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 tout le monde s'endort. Non, on ne doit pas s'endormir pendant Mahakala, quoi. Je ne dis pas que vous tapez le tambour comme ça, non, pas du tout. Mais il faut que ce soit ferme, net, voilà. Et c'est vrai que si on fait une pratique pendant 3 jours, ce genre de pratique pendant 3 jours, il y a une certaine énergie que l'on peut sentir, quoi. Et surtout quand il y a beaucoup de tambours et beaucoup de cymbales et puis tous les instruments, etc. Aller dans les monastères, dans l'Himalaya par exemple, vous sentez ça. Hein. Vous sentez tout de suite si c'est une pratique Kuruse ou si c'est une pratique paisible. Bon, et enfin, le 18e, eh bien, c'est abandonner la bodhicitta. 18e point à éviter, c'est abandonner la bodhicitta. Alors, abandonner la bodhicitta, quelquefois, on ne l'abandonne pas consciemment. On ne décide pas forcément d'abandonner la bodhicitta. Mais on oublie de la développer, quoi. Et c'est pour ça que ce matin, je parlais de la force de l'impulsion. Tous les matins, on devrait développer cette force de l'impulsion. Quand on prend refuge le matin, eh bien, on doit se dire, mais la bodhicitta, c'est ma pratique. En tant que bodhisattva, c'est vraiment ma pratique. Alors, la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Alors, on redonne cette impulsion à l'esprit. Alors, on peut s'aider de cette phrase qu'on trouve dans l'Ojong, hein, à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je m'efforcerai de ne pas oublier les 2 aspects de la précieuse bodhicitta. Bon, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, quoi. Ou du moins, on n'a pas tout fait. Parce que ça, c'est la bodhicitta en aspiration, mais il faut qu'on mette en pratique cette bodhicitta. Et il faut qu'on la mette en pratique de façon concrète. On sait très bien ce qu'on va vivre en gros dans la journée, quoi. Si je pars travailler, eh bien, que va-t-il se passer au travail? Je sais grosso modo quels collègues je vais rencontrer, etc. Et avec qui, eh bien, j'ai peut-être des problèmes relationnels. Et bien, c'est là où il va falloir appliquer la bodhicitta, quoi. Et donc ça, je peux décider, eh bien, que ce point-là, je vais être à même de le rencontrer, donc il faut que je travaille là-dessus, quoi. Et je choisis une action concrète, pas besoin d'en choisir 36.
Parce que si j'en choisis trop, eh bien, ça sera trop difficile, j'aurai l'impression de ne pas y arriver. Mais je décide de travailler sur un point de mon quotidien en rapport avec la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Et ça, le soir, eh bien, je vois que si j'ai travaillé là-dessus, comment j'ai travaillé, comment a réagi mon esprit, ce qui s'est passé, est-ce que je suis satisfait de ça, est-ce que j'ai totalement manqué de bodhicitta. Si j'ai manqué de bodhicitta, eh bien, ce n'est pas un problème. Je retravaille sur ce point-là, quoi. Et je crois beaucoup à ce travail de fourmi. Ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est comme ça qu'on modifie peu à peu notre esprit, quoi. Et Sylvie ? Hier, vous parliez de prendre des vacances. Ouais. Alors, hier soir, on allait discuter avec Maud. Mais moi, je lui disais, mais la bodhisattva ne peut pas prendre de vacances. Si. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu parce que là, j'étais un peu... Un bodhisattva ne peut pas prendre de vacances. Si, il peut prendre des vacances. Qu'est-ce que vous entendiez par le terme vacances, en fait? Ben, c'est-à-dire avoir cette vigilance, cette attention pour la bodhicitta. Tant que l'attention n'est pas devenue naturelle, ça demande un effort. Donc il y a un moment donné où on sera saturé de travailler de cette façon. Donc il faut se dire, ok, je me donne 8 jours. Eh bien ma foi, j'accepte que pendant 8 jours, non pas je n'ai plus de vigilance, mais ma vigilance, j'accepte de la relâcher. Et peut-être qu'avant 8 jours, j'aurais envie de la reprendre. Voilà. Mais il faut savoir faire un break. Et les breaks seront de moins en moins répétés, de moins en moins fréquents avec le temps, quoi. Parce qu'il y a de moins en moins de tension dans l'esprit par le travail méditatif. C'est comme quelqu'un qui voudrait méditer 1 heure tous les jours, quoi. Au début, c'est compliqué, quoi. C'est trop long. Et souvent, on met la barre trop haut parce que si vous prenez 20 minutes de méditation quotidienne, si vous vous ennuyez, le jour où vous vous ennuyez, au bout de 10 minutes, il n'y a plus que 10 minutes à tirer. Mais si vous avez choisi 1 heure, eh ben, il reste 50 minutes encore à faire. Et là, vous vous découragez, quoi. Il y a une autre façon aussi d'habituer ou d'apprivoiser l'esprit. C'est de quitter son coussin quand on a envie d'y rester, quoi. C'est-à-dire que si au bout d'une demi-heure, tout va bien et vous avez normalement au bout d'une demi-heure vous quittez votre coussin et que tout va bien, ne vous dites pas je fais 10 minutes de plus. Pas au début en tout cas. Quittez votre coussin, faites votre dédicace et quittez votre coussin. Parce que l'esprit va enregistrer méditation agréable. Demain, il va prendre plaisir à retrouver le coussin. Parce que si vous le quittez alors que c'est en overdose dans votre esprit, eh bien, méditation égale corvée, quoi. Eh bien, demain, votre esprit va trouver 10 000 choses à faire au moment de la méditation et vous repousserez constamment votre temps de méditation et un jour, vous irez vous coucher sans avoir médité. Donc, soyez habiles avec votre esprit. Pas de violence avec l'esprit non plus. C'est comme avec un gamin indiscipliné, quoi. Utilisez des moyens habiles. Il faut ça. Et faire un break, ouais, c'est utile aussi. Rinpoche, lui, ne fait jamais de break. Enfin, il en fait quand il est dans les avions. Il dort. Dans les voitures, il dort. Quand je vais le chercher à l'aéroport, au bout de 10 minutes, et un jour, on a pris le tunnel pour venir ici. Alors, à l'entrée du tunnel, il se réveille, il dit « Ah, le tunnel. » Ok, il redort. Et puis, 4-5 minutes après, il ouvre un œil, il dit « Mais ce tunnel est bien long. » Je dis « Non, Rinpoche, vous avez dormi. » Voilà. Alors,
Alors après ces 18, ces 18 points qu'un bodhisattva va s'efforcer d'éviter, hein, eh bien il y a 46 actes incorrects du bodhisattva. Alors on peut voir ça encore, ou est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez des questions sur ça ou sur un peu autre chose? Enfin, on reste dans le sujet. Ouais. On peut considérer alors que n'importe quel acte qui génère du karma a un aspect violent. Pourquoi ça? Parce que je vais prendre quelque chose d'anodin, par exemple, auquel je réfléchissais hier. Je vais clôturer mon terrain, par exemple. Tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. J'ai acheté une parcelle qui est soi-disant à moi, etc. Mais si je clôture mon terrain, ça veut dire que quelque part, je fais la différence entre ce qui appartient à moi et ce qui appartient au reste du monde. Donc il y a déjà une ségrégation dans cette initiative-là. En plus, je protège ce que je considère comme étant ma propriété, ce qui sous-entend quelque part qu'il y a de la peur dans le geste de protéger ce qui est à soi. Empêcher les autres d'entrer sur mon terrain, quelque part tout ça c'est négatif, tout ça c'est violent en fait. Mais on vit dans un monde relatif, quoi. Donc dans le monde relatif, il y a des règles. Alors ces règles, on peut après parler de la justesse de ces règles, mais il y a des règles. Si vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne squatter sur votre terrain, vous avez le droit aussi de ne pas avoir envie que quelqu'un vienne squatter sur votre terrain. À ce moment-là, vous pouvez le clôturer. C'est pas... voilà. Après, s'il vient vous demander s'il peut squatter votre terrain, ça c'est autre chose. Vous pouvez l'autoriser. Ouais. Maintenant, pourquoi le ferais-je? Finalement, il faut que je m'interroge sur mes propres intentions. Oui. Clôture de mon terrain, si je le fais par défi... Mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Non. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si tu le fais simplement alors par peur ou simplement parce que eh bien, les voisins le font et tout le monde le fait, voilà. Mais ça c'est un point de vue, comment dire, tu te mets aux normes de la société dans laquelle tu vis, voilà. Tu n'es pas obligé non plus. Hein. Il y a pas de... Il faut voir comment est ton esprit par rapport à ça. En fait, je faisais le parallélisme entre une initiative comme celle-là qui est banale et une initiative beaucoup plus dommageable qui est comme le mur sur la frontière mexicaine que Donald Trump veut ériger, par exemple. Ouais, et qu'il est en train de faire d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais la motivation n'est pas la même. Il y a peut-être d'autres moyens que de dresser des murs pour éviter qu'on vienne squatter aux États-Unis. En gros, c'est un peu ça l'image. Hein. Il y a peut-être d'autres choses à mettre en place. Mais il y a une violence là. Là, il y a vraiment une violence. Mais une barrière érigée par une société ou un être humain en particulier qui a pour intention de bloquer le passage de, que ce soit un animal ou un autre être humain, c'est-à-dire de contraindre, la notion est de la contrainte à ce moment-là, n'est pas... Ça dépend comment le vit la personne. Moi, je crois que c'est toujours le problème du dharma, c'est quelle est la motivation qu'elle a derrière, quoi. Quelle est la motivation? Si la motivation est de protection parce qu'il y a besoin de protéger quelque chose, bon, bah, ça peut être un moyen. Mais si c'est simplement pour éviter le passage, oui, ça peut être violent. Mais ça dépend comment va vivre. Qu'est-ce qui fait que tu construis un mur, quoi? Il n'y a pas de recette que le dharma va donner. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Et on ne peut pas dire que ça, c'est positif ou ça, c'est négatif. C'est en fonction de la motivation qui pousse à agir. Dans les mouvements non violents, les seuls que je connaisse, hein, quand on participe à des stages, moi, ce qui me manquait vraiment, c'était cette dimension d'un principe supérieur, on va l'appeler comme ça, quoi.
Et que ouais, l'action n'était pas reliée à quelque chose de... Il n'y avait pas forcément cette recherche de la motivation, de pourquoi on agissait comme ça. C'était, on est violent, on est non violent, point, quoi. Ouais, mais là, je trouve que dans la décision d'agir de façon non violente dans certaines situations, ça peut même être violent. Enfin, parce qu'il n'y a pas cette motivation qui sous-tend l'action. Pour l'acte lui-même, moi, il y avait la motivation qui manquait, quoi. Je ne dis pas que c'est tout comme ça et que tous les groupes sont comme ça, mais ceux que j'ai fréquentés, c'était... personnellement, ça me manquait, quoi. Et puis, je crois qu'on a beaucoup à faire dans notre action non violente, là, au sein de notre pratique, quoi. Au sein de notre famille, si on vit en famille, au sein de notre communauté, si on vit en communauté, dans notre quotidien, là, il y a beaucoup de choses à mettre en place, à transformer dans nos relations, à transformer dans nos perceptions, pour que notre vie, déjà avec l'autre, eh bien, soit moins violente, parce qu'elle peut l'être. Et même s'il y a de la vigilance, il y a des moments où on se lâche, on perd cette vigilance, et la relation devient violente, quoi. Et je trouve que c'est très bien de s'engager dans des organisations non violentes, mais je pense que ça ne peut être que le reflet de ce de ce que l'on fait au sein même de notre société familiale, par exemple. Si on vit avec quelqu'un et qu'on ne prend pas soin de la violence dans ma relation avec l'autre, par exemple dans mon couple, eh bien, je ne peux pas prétendre agir de façon non violente pour telle ou telle situation. Et je trouve que là, c'est vraiment ça la pratique du dharma, quoi. C'est-à-dire que, eh bien, il n'y a pas de différence entre moi et l'autre, et puis moi et les autres, quoi. Il doit y avoir une cohérence, quoi. Alors, je ne veux pas dire que ça va être facile, hein. C'est clair, hein. Et suivant le caractère de chacun, ça sera plus difficile pour tel ou tel secteur, pour tel ou tel aspect, hein. Mais il faut travailler là-dessus, quoi. Donc c'est pour ça que je relie vraiment ce thème à la pratique du bodhisattva. Parce que, à part dans la compassion courroucée, quoi, mais comment être un bodhisattva si s'il n'y a pas cette vigilance qui nous fait travailler sur notre propre violence, quoi. Ça vous parle, ça, ou... Ouais. Alors après, il y a des personnes qui, même dans le Dharma, ont un esprit beaucoup plus... militant. Et là, la personne peut s'engager dans un groupe non violent, etc. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant ce qu'ils font. Il y a des revues, hein, sur la non-violence, au niveau de l'éducation, au niveau de notre attitude politique dans le bon sens du terme, enfin dans le sens pur du terme, si vous voulez. Là, c'est intéressant, hein. Alternative non violente, c'est une revue, je crois, trimestrielle, qui est extrêmement bien faite, qui est dont les articles sont poussés, et il y a une réflexion vraiment intéressante sur des sujets de société. Moi, je trouvais ça très, très intéressant. Bon alors, ces 46 manquements secondaires, vous voulez les connaître? Alors, ces 46 manquements secondaires sont tous liés aux 6 paramitas. Alors, à ces fautes principales s'ajoutent 46 manquements secondaires. 7
concerne la paramita du don. Alors ça va être utile pour la pratique des paramitas. Négliger, la première, c'est négliger les offrandes quotidiennes aux 3 joyaux. Ouais. Alors pourquoi faire des offrandes aux 3 joyaux? Le Bouddha, je pense qu'il n'en a rien à carrer qu'on lui mette des bougies ou pas, quoi. Alors pourquoi lui offrir des bougies, d'après vous? Pour développer notre générosité. Pardon? Développer notre générosité. Ouais, et dans quel sens? Parce que, comment? Sans rappeler, mais surtout, je pense que il n'y a rien en retour. Quand vous faites une offrande à une statue, il n'y a rien en retour. Si ce n'est que vous pouvez vous dire, j'accumule du mérite. Mais là, vous n'êtes pas libre des 3 formes de saisie, comme on disait l'autre jour. Mais très souvent, au fond de nous-mêmes, quand on offre quelque chose à quelqu'un, on s'attend à ce qu'il soit heureux. On s'attend à ce qu'il apprécie notre offrande. Alors c'est pour ça qu'en Asie, eh bien, la personne ne doit rien montrer quand on lui offre quelque chose. Et surtout, la pire des impolitesses, c'est d'ouvrir le cadeau que vous lui offrez devant vous. Donc la personne va prendre le cadeau, merci, puis elle le pose là. Et on passe à autre chose. Et bien pour nous occidentaux, la première fois que vous assistez à ça, en Inde, eh bien vous vous rendez compte que vous vous attendiez à ce que l'autre ouvre le cadeau, s'émerveille, fasse « Oh, mais c'est rien, il fallait surtout pas », etc. ou quelque chose de ce genre. Ouais. Et il y a une frustration qu'on peut ressentir. Et bien à ce moment-là, on voit bien que notre don n'était pas libre des 3 formes de saisie. Quand vous faites une offrande aux 3 joyaux, ben, ma foi, il ne va pas l'ouvrir non plus. Et c'est totalement gratuit, quoi. Voilà. Alors chez mon ami indien, Rajesh, il a des enfants, donc à chaque fois, vous savez, nous, quand on était gamin, on parlait toujours de l'oncle d'Amérique, mais là-bas, ils doivent parler du lama d'Europe, quoi. Parce que quand j'arrive, même les gamins au téléphone me disent « Bon, tu m'apportes quoi cette fois ?» Alors, il faut que j'apporte toujours quelque chose. Et comme Rajesh est venu en France, eh bien, il sait qu'ici, on ouvre. Donc maintenant, là-bas, toute la famille ouvre les cadeaux quand j'offre des cadeaux, quoi. Et une fois, le père est arrivé, et il a dit à Rajesh, mais pourquoi c'est impoli? Qu'est-ce qu'il lui a dit, tais-toi, en Europe on fait comme ça, donc on fait comme ça ce soir aussi, quoi. Mais ça fait bizarre, quand vous offrez quelque chose, et puis que tous les cadeaux que vous offrez, la personne dit juste thank you. Et puis il prend et puis il met là, quoi. Et la personne attend votre départ pour ouvrir le cadeau. Voilà. Et bien là, c'est bien, quoi. Ça fait bien travailler l'esprit, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça à comprendre aussi quand on fait une offrande aux 3 joyaux. Ensuite, agir par frustration des désirs. Donc ça, c'est à éviter. Agir par frustration des désirs. C'est-à-dire pour compenser la frustration. Eh bien, forcément que les tendances, les désirs, les facteurs perturbateurs, quand c'est puissant dans l'esprit, quand on commence à travailler là-dessus, eh bien, il y a des frustrations. Si l'on tient compte des frustrations, et si l'on se limite aux frustrations et que l'on va agir pour compenser ces frustrations, eh bien, on n'agira jamais sur les facteurs perturbateurs, parce qu'il y aura toujours des frustrations. C'est frustrant de ne pas cancaner sur quelqu'un. C'est frustrant de se taire. Et c'est frustrant de ne pas exprimer notre désir à tout bout de champ. Ça peut être frustrant. C'est peut-être pas frustrant pour tout le monde, mais ça peut en tout cas être très frustrant. De ne pas exprimer sa colère. Par exemple.
Ça peut être très frustrant. Ouais, ouais. Donc, à éviter. Ne pas respecter les moines bodhisattvas âgés. Alors ça, je ne vois pas trop pourquoi. Ne pas... il faut éviter de ne pas respecter les moines bodhisattvas âgés. Je comprends pas trop, enfin, je vois pas trop, ouais. Peut-être la transmission. Non. Qui sont pas très communicants, peut-être. Il y a un exemple, là? Non, je parle dans mon métier, c'est vrai que les jeunes, ils ont tendance à regarder les plus anciens. Ouais, avec un peu d'arrogance, avec... En disant, ils sont fatigués. Oui, oui. Où ils sont dépassés, démodés, complètement... Ouais, 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 ouais. Ouais, il y a peut-être de ça, quoi. Peut-être, ouais. Après, chacun peut trouver, peut-être en lui-même, le sens de ça. Après tout, c'est un précepte, mais qui ne désigne pas forcément quelque chose de bien précis. C'est à voir aussi comment, dans notre vie quotidienne, quelle est l'attitude que l'on a vis-à-vis simplement des personnes âgées, quoi. Hein. Là aussi, alors là, l'Occident a peut-être besoin à apprendre quelque chose, hein, parce que ce que c'est devenu, c'est quand même terrible, quoi. La solitude, bonjour. Hein. Vous savez, là, le texte dit ne pas respecter les moines bodhisattvas. Mais il n'y a pas besoin d'être moine pour être bodhisattva. Hein. On dit qu'à partir du moment où il y a 4 personnes, il y a forcément un bodhisattva. Donc, ouais. Donc là, il y a déjà plusieurs. Hein. Voilà. Ne pas répondre aux questions d'autrui quand on connaît la réponse. Mais oui. Ça fait partie du don. C'est en relation, ça, avec la paramita du don. Hein. Donc, ne pas répondre aux questions d'autrui quand on connaît la réponse. La rétention d'informations, du dharma. Eh bien, ça, ce n'est pas bon, quoi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire à la personne « je ne te réponds pas maintenant, je te répondrai plus tard ». Parce que la personne peut estimer aussi que la personne qui demande, eh bien, n'est pas forcément prête à recevoir la réponse à ce moment-là, quoi. Et peut-être qu'avec un peu de pratique, eh bien, elle sera plus à même de trouver de comprendre la réponse, voire même de trouver la réponse par elle-même. Mais là encore, on voit que c'est la motivation qui va faire que si l'on répond ou pas, quoi. Et puis vous savez que on dit qu'il faut toujours demander 3 fois. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le chiffre 3 qui est important, mais ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il faut faire savoir que l'instruction que l'on demande, ce n'est pas une simple curiosité, mais j'en ai vraiment besoin pour ma pratique. Et donc, en général, le lama a besoin de savoir ça. Il a besoin de savoir que l'instruction demandée, eh bien, c'est la personne en a besoin pour sa pratique. Donc, bien souvent, il va dire « oh, on verra plus tard ». Le problème des Occidentaux, c'est que si on nous dit « on verra plus tard », eh bien, on ne va pas oser reposer la question. Parce qu'on se dit « mais je vais peut-être l'ennuyer, il n'a pas le temps » ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. C'est fait exprès, en fait. Le lama a besoin de savoir eh bien, que c'est une véritable instruction. Et souvent, il y a des personnes qui demandent, qui posent une question, et puis les circonstances font qu'on ne peut pas répondre tout de suite. Et quand un quart d'heure ou une demi-heure après, on dit « bon, mais alors, quelle était votre question ?»« Oh non, non, mais ça va, je ne sais même plus. » Et ben voilà, c'était juste une pensée qui traversait l'esprit, et puis on saute sur la pensée, et aussitôt... alors c'est pourquoi, normalement dans les enseignements, il n'y a pas de questions pendant l'enseignement. L'enseignement n'est pas un débat, en fait. Hein. Le débat, ça fait partie de la réflexion, mais ça ne fait pas partie de l'écoute. Il y a vraiment 3 choses. Il y a l'écoute, la réflexion et la méditation. L'écoute, ça consiste à être ouvert à l'enseignement.
mais je prends l'enseignement tel qu'il est. Et il y a des points de cet enseignement eh bien, qui vont faire tilt ou qui vont me poser question. Donc à ce moment-là, après l'enseignement, ou à la fin de l'enseignement, ce que j'ai trouvé important, ou qui a fait tilt, ou qui me pose question, alors je commence à le ruminer et à l'intégrer avec tout ce qui me constitue. C'est-à-dire mes croyances, ma structure psychologique, ma structure culturelle, ma structure mentale, mes valeurs, et tout ça, je mixte avec tout ça, et je vois comment je peux intégrer cet élément qui me paraît important à ce que je suis. Et s'il me paraît vraiment important, je peux voir que certains éléments qui me constituent peuvent faire opposition à l'intégration de cet élément. Tout ça, c'est la réflexion. Et c'est là où il y a les questions. Si ça fait naître des doutes dans mon esprit, eh bien là, je peux poser des questions. Alors c'est pour ça que la réflexion, elle se fait après l'écoute, normalement. C'est comme ça. Et quand, par cette réflexion, qui est absolument nécessaire, j'ai l'impression d'intégrer quelque chose, eh bien cette intégration, elle est uniquement intellectuelle. Et elle n'est pas suffisante pour modifier quelque chose de mon esprit. Donc, à ce moment-là, il faut que je passe à la troisième phase. Cet élément que j'ai compris intellectuellement, je dois le mettre en pratique, donc c'est la phase de la méditation. Comment m'entraîner, comment m'exercer à mettre en pratique cette compréhension. Et ce troisième point est faible en Occident. Parce qu'on a l'habitude de considérer que ce que j'ai compris intellectuellement, je l'ai intégré. Et l'intégration ne se fait pas par la compréhension intellectuelle, même si cette phase, elle est nécessaire. Mais elle doit transformer quelque chose dans mon esprit, quoi. Comme dit Rinpoche, de la tête, ça doit passer au cœur. Et c'est ce chemin de la tête au cœur qui est vraiment le plus long, quoi. Mais c'est impensable pour un Asiatique encore aujourd'hui qu'un philosophe émette une théorie, si belle soit-elle, si profonde soit-elle, alors que lui-même vit de façon contraire à cette théorie. Pour un Asiatique, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. C'est juste de la masturbation intellectuelle. C'est tout. Et ça ne modifie rien de la société, ça ne modifie rien de l'individu. Donc il faut que la théorie qui est nécessaire, l'étude, hein, eh bien elle soit moulinée, d'accord, mais qu'ensuite elle soit pratiquée. Donc il faut l'étude, l'écoute, la réflexion et la méditation. Et bien souvent on ne peut pas avoir la réflexion en même temps que l'écoute. Parce que on manque d'ouverture, on manque de réception de l'enseignement. On n'est pas vraiment dans l'écoute. On entend quelque chose et aussitôt ce que l'on entend, on le mixe avec notre propre expérience. Et bien à ce moment-là, on est dans la réflexion, on n'est plus dans l'écoute. Alors c'est pour ça aussi que les Tibétains disent toujours, mais là attention, mais ils disent toujours, il ne faut pas prendre de notes pendant l'enseignement. Parce que quand on prend des notes dans l'enseignement, on n'est pas vraiment dans l'écoute, on entend ce qui se dit et on note. C'est-à-dire qu'il y a une attention, mais cette attention, elle est portée sur le fait d'écrire, elle n'est pas portée vraiment sur le fait de retenir ce qui est dit. Parce que dans notre esprit, on se dit, si je ne retiens pas, c'est pas grave, j'ai des notes. Et je pourrais revenir à mes notes. Mais ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas retenir tout de l'enseignement. C'est impossible. C'est pour ça qu'on rabâche. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes enseignements qui reviennent. Mais par contre, dans l'écoute, si j'ai vraiment écouté et qu'il y a quelque chose qui a fait tilt, ça, vous le retenez. Voilà. Et s'il y a seulement une chose, un élément dans l'enseignement qui a fait tilt,
et que vous repartez avec cet élément-là, alors là, c'est bon, quoi. Parce que beaucoup de personnes repartent, en gros, il n'y a jamais eu un tilt dans l'esprit. Il n'y a pas vraiment eu d'écoute. Par contre, elles repartent avec leur carnet où il y a plein de notes. Et il ne faut pas oublier que le dharma, c'est une transmission orale. C'est une transmission orale. Donc, le texte, même les textes du Bouddha, ne sont que des supports à notre pratique et à notre compréhension du dharma. La véritable compréhension du dharma, ça va être notre expérience, ce que l'on va vivre intérieurement. Et les textes vont nous amener, notre expérience va nous amener à authentifier les textes. Mais c'est notre expérience qui est en premier, quoi. Et ça, pour l'Occident, c'est compliqué. Parce qu'on est dans des voies spirituelles en Occident du livre. Et si l'expérience n'est pas conforme au texte, au livre, eh bien notre expérience est jugée comme fausse ou incomplète en Occident. Par contre, dans le Dharma, si beaucoup de pratiquants ont le même type d'expérience et que cette expérience n'est pas vraiment conforme au texte, on va modifier le texte. Vous vous rendez compte? C'est vraiment l'inverse. Et c'est presque choquant pour nous. Hein? Et c'est pour ça qu'un jour le Dalai Lama a dit, si la science moderne en vient à contredire certains éléments du Dharma, ce qui n'est pas encore fait, hein, mais si un jour ça se fait, nous modifierons le Dharma. Et ça, c'est très choquant pour un occidental qui pratique la voie chrétienne, par exemple. Vous avez un exemple dans la voie chrétienne, hein, c'était, comment s'appelait-il, Le Sceau, Henri Le Sceau, qui était un bénédictin et qui a eu une véritable expérience de non-dualité, quoi. Eh bien ça, pourquoi Maître Eckhart a été mis à l'index, et peut-être encore mis à l'index, j'en sais rien, mais ne pouvait pas être étudié. Bon. Parce que les expériences de ces mystiques, eh bien, n'étaient pas conformes au texte. Et Henri Le Sceau, ne trouvant pas de réponse, je fais très résumé, hein, mais Henri Le Sceau, ne trouvant pas de réponse auprès de ses pairs, auprès du clergé, etc., a quitté son monastère, et sachant qu'il y avait l'expérience possible d'Advaita en Inde, eh bien, il est parti en Inde, avec un autre prêtre, mais il est parti en Inde, et il a utilisé des techniques indiennes pour, authentifier son expérience de non-dualité. Alors ses détracteurs disent qu'il s'est converti à l'hindouisme. Mais jusqu'au bout, Henri Le Sceau a dit, je n'ai jamais été hindou, je suis resté chrétien, j'ai utilisé des techniques hindoues pour, authentifier mon expérience. Voilà. Et tout ça parce que son expérience n'était pas conforme au texte, quoi. Et il a été vraiment mis à l'index. Voilà. Donc il faut simplement savoir que nous sommes encore aujourd'hui dans une transmission orale. Hein? Bon, ça ne vous empêche pas de prendre des notes, hein, cela dit. Mais il faut que je me récupère parce que après je vais avoir des lettres anonymes. Et puis, attendez, on en est où là? 7 concernant la paramita du don. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On va finir la paramita du don. Malveillance, colère ou paresse. Le bodhisattva ne peut pas refuser, en général, ne peut pas refuser une invitation. Ouais. Alors il peut dire qu'il s'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible. Mais par orgueil, par malveillance, par colère ou par paresse. Voilà. Ouais. Le bodhisattva, eh bien, voilà, si ça fait plaisir à l'autre, le bodhisattva est là
eh bien, pour lui faire plaisir. Mais là encore, il y a la motivation. Si c'est l'autre, et vous comprenez que l'autre, son intention n'est pas juste, eh bien, vous pouvez la refuser. Mais normalement, voilà, le bodhisattva, il faut savoir ça. Même s'il n'a pas envie d'y aller. Le bodhisattva, il fait plein de choses dont il n'a pas envie de faire. Hein, qu'il n'a pas envie de faire. Ça, en général, c'est vraiment ça. S'il ne fait que ce qu'il a envie de faire, franchement, c'est pas un bon bodhisattva, quoi. C'est toujours l'autre d'abord, hein, c'est le bodhisattva. Refuser d'enseigner le dharma à ceux qui en font la requête. Bah ouais. C'est pour ça que Rinpoche, il va ce printemps-là, il va dans un groupe où ils sont extrêmement peu nombreux, quoi. Ils sont à peine une dizaine. Mais il y va quand même. Parce que c'est vraiment l'activité du bodhisattva. Et puis, entre nous, il n'y a pas autre chose à faire, Rinpoche. Il n'a pas créé de monastère, il n'a pas créé de structure, etc. Donc, voilà, c'est son activité. Et je crois qu'il a choisi cette activité-là. Et jusqu'à la mort, enfin, tant que son corps pourra lui permettre d'enseigner, il enseignera. Parce que c'est son activité de bodhisattva. Quand on le rencontre, il le dit bien, quoi. C'est son énergie, en fait, d'enseigner. C'est ce qu'il avait dit à l'enseignement. Vous allez montrer faire visiter les trucs. Ah, ça ne l'intéresse pas du voilà, tout. c'est ça. Ah, mais alors pas du tout. Mais du moment qu'il a enseigné, il y a cette énergie. Enfin, c'est ce qu'il explique, qu'il a une énergie qui fait que. Ah, mais ça, c'est très net. Hein. Et moi, je lui ai parlé de ça. Parce que quand j'allais dans les Choling, aujourd'hui, c'est Orgen qui va dans les Choling. Mais quand vous avez fait une journée ici, et puis qu'à 17h, vous prenez la voiture pour aller dans un Choling, vous recommencez une deuxième journée, en général. Hein. Et il y a des Choling, vous mettez presque 2 heures pour y aller, 2 heures d'enseignement, et puis 2 heures pour rentrer. Et en général, j'arrivais dans les Choling, mais j'étais naze, quoi. Mais naze, je me disais, mais ça va être dur, quoi. Et en fait, quand vous enseignez, mais vous retrouvez une pêche incroyable. Je disais toujours à une personne qui m'accompagnait, je disais toujours, mais quand je sors des Choling, j'ai envie d'aller en boîte, quoi. Ouais. Et je demandais à Orgen, ça lui fait la même chose. Et j'ai demandé à Rinpoche, pas s'il avait envie d'aller en boîte, mais si vraiment ça lui redonnait de l'énergie que d'enseigner, il dit, lui, c'est pareil, quoi. Et c'est vrai, quoi. En tout cas, on le ressent. Ouais, moi, je suis Ah ouais? bien au Tchuline. Ouais. Je le ressens. Enfin, je ressens qu'il est vraiment. Il y a vraiment. Oui, vous ne ressentez plus de fatigue, plus de lassitude, plus. Mais parce qu'aussi vous parlez de quelque chose que vous aimez, quoi. Hein. C'est pas une corvée, quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous le faites, c'est que vous aimez le faire et que vous avez envie de le faire, quoi. Mais des fois, on se dit, oh là là, maintenant il faut y aller, quoi. Et en fait, ça vous rebooste. Et enfin, refuser un don d'autrui par volonté de blesser, par jalousie ou colère. Quand quelqu'un vous offre quelque chose et que vous trouvez là le moyen de blesser l'autre, ben, faut éviter, quoi. C'est pas une attitude de bodhisattva. Hein. Donc ça, c'est les 7 actes qu'il faut éviter en correspondance avec la paramita de la générosité. Voilà. C'est intéressant de savoir ça, je trouve, parce que c'est plus vaste que les 3 aspects de la générosité, point, quoi. Voilà, et on va s'arrêter là pour ce matin. Et on fait la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.